Dans votre logiciel Adobe Photoshop CS6, sachez que les calques disposent de deux options très intéressantes qui sont en fait la duplication et la fusion. Donc, nous allons voir maintenant dans cette formation comment utiliser ces deux fonctionnalités très utiles afin que vous appreniez à mieux utiliser vos calques. Alors, nous allons commencer par voir la duplication. Donc, la duplication est en fait une fonctionnalité très intéressante si vous souhaitez par exemple travailler sur une image, mais tout en conservant la source sur un autre calque, de façon à les séparer. Cela représente alors une sécurité si vous souhaitez par exemple faire un essai d'une manipulation sur un autre calque directement avant de commencer par travailler sur la source. Donc en ce qui me concerne, je souhaiterais par exemple maintenant réaliser une duplication du rectangle. Je clique alors dessus pour le sélectionner et je souhaiterais le dupliquer afin de créer un autre effet pour insérer ici un autre rectangle qui serait identique à l'actuel. Je vais par exemple ici modifier l'opacité du calque en question sur lequel je me trouve, donc celui du rectangle. Comme ceci, je peux réduire l'opacité, voilà. Je souhaiterais maintenant donc dupliquer ce rectangle de façon à ce que le nouveau rectangle soit identique. Je réalise alors un clic droit et j'ai ici la possibilité de dupliquer le calque. Je peux ici le renommer si je le souhaite. Par défaut, j'ai rectangle 1 suivi de copie. Donc cela m'indique bien qu'il s'agit d'une copie du rectangle précédent. Je clique alors sur OK et automatiquement j'ai un quatrième calque qui apparaît. Il s'agit donc de la copie que je viens donc de créer. Alors si je masque ce rectangle, comme vous pouvez le voir, j'ai en fait exactement le même rectangle, des mêmes dimensions et de la même opacité. J'ai ici une opacité de 63%. Si je retourne sur les rectangles précédents, j'ai la même opacité qui apparaît. Alors je peux cliquer dessus pour le sélectionner et par exemple décider maintenant de réduire ce rectangle. Je peux alors maintenant utiliser le raccourci clavier CTRL-T et tout en maintenant la majuscule de mon clavier enfoncé pour conserver les proportions, je peux donc réduire ce rectangle comme ceci. Je clique sur appliquer pour appliquer la transformation et je peux le déplacer afin de centrer mon rectangle de façon à ce qu'il soit un peu plus petit dans le rectangle précédent. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai ici ma première couche de mon rectangle 1 qui apparaît et j'ai par-dessus une autre couche, un autre calque de la copie de mon rectangle qui apparaît par-dessus. Cela crée donc un effet assez intéressant puisque tous les deux ont la même opacité. J'ai donc bel et bien les deux calques qui sont superposés. Alors admettons maintenant que je souhaite unifier le fond avec le calque qui représente l'homme sur mon image. Je souhaiterais en effet que ces deux calques ne fassent qu'un, de façon par exemple à ce que je ne puisse pas les déplacer. Donc, par mesure de sécurité, je vais décider de les fusionner. Je clique alors par exemple sur calque 1, et pour que je ne dispose d'une seule image avec ces deux calques, je réalise soit un clic droit par exemple, et je peux cliquer ici sur fusionner avec le calque inférieur. Automatiquement, j'ai actuellement une seule image de fond, intitulée fond, que je retrouve ici, avec l'homme, suivi de l'image de fond dont je disposais précédemment. Donc cela est en effet maintenant très utile, si vous êtes sûr par exemple de vouloir fusionner deux calques dans votre travail final, vous pouvez les fusionner de cette façon. Si je réalise un clic droit à nouveau, je peux maintenant décider de fusionner tous les calques visibles. En cliquant ici, je vais avoir donc une seule image avec tous les éléments sur un seul calque. Je clique sur Édition, puis Annuler, fusionner les calques visibles pour revenir à l'étape précédente. Donc une fois que vous avez terminé votre travail, donc actuellement j'ai un travail ici en format .psd, puisque celui-ci prend en compte les calques, et je souhaiterais par exemple maintenant enregistrer mon travail en format JPEG. Donc tous les calques vont devoir être fusionnés et l'image aplatie. Donc, après avoir fusionné mes calques, je peux aussi me rendre dans Calque et tout en bas, je vais retrouver maintenant aplatir l'image. Je peux d'ailleurs accéder à cette fonctionnalité en cliquant sur un calque puis aplatir l'image. Voilà, je vais maintenant disposer d'une image en arrière-plan, comme vous pouvez le voir que je vais pouvoir sauvegarder en format JPEG par exemple. Donc voilà, grâce à cette formation, vous savez désormais maintenant comment fusionner et dupliquer vos calques sous Photoshop CS6.